Avec Antoine Bouvier, le coach de l'équipe du rugby Ovalie-Luron, un coach certainement extrêmement satisfait de la prestation. Match plein de cette équipe de la Haute-Saône. Un match assez incroyable parce qu'en première mi-temps, on a vu une première mi-temps parfaite. À chaque fois qu'on est dans le camp adverse, on score. Pour ne pas espérer une aussi belle première mi-temps. Ouais, c'est assez incroyable dans le sens où on le savait que notre point fort c'était souvent les premières mi-temps. Les 2-3 premières minutes étaient un peu compliquées. Je pense que l'envie de rentrer dans le match est un peu compliquée. À la mi-temps, tout simplement, on a dit par rapport à la discipline. Gros point par rapport à la discipline. 6 pénalités, c'est beaucoup trop. Donc, mais après, voilà, sur le jeu, l'envie d'aller dans les espaces, c'est vraiment intéressant et c'est parfait là-dessus. On était impressionné aujourd'hui du côté du rugby Ovalie-Luron, on a tout vu. Première mi-temps, capacité de gérer au pied et faire reculer l'équipe, du jeu après contact, du jeu vraiment dans le bon timing, du jeu debout. Et après en deuxième mi-temps, on a varié, on était capable de réduire la voilure. On a toute la panoplie du rugby moderne qui est maîtrisée du côté haute-saônois. C'est bon augure pour le match à Beaune. Ouais, c'est de bon augure. On va essayer en tout cas de faire le nécessaire. C'est compliqué, après une finale ça se joue pas, ça se gagne tout simplement. On voit surtout une énorme évolution par rapport au début de saison, quand on a commencé ce début de saison au mois d'août. Et puis surtout ce qui est impressionnant, c'est notre poule qui était hyper relevée. Et en fait simplement le travail qui paye et l'ambition qu'on a c'est-à-dire d'être champion cette année. Alors l'expérience des finales, vous connaissez, l'année dernière vous l'avez vécu ce moment particulier, donc c'est vrai que c'est important pour la préparation. On a une quinzaine de jours là qui va être cruciale. Comment est-ce qu'on va l'aborder ? Bon, on va l'aborder sans complexe, c'est une finale, c'est toujours pour nous c'est la fin de saison, c'est le dernier match de la saison, donc c'est juste du kiff, du plaisir et surtout c'est une revanche aussi par rapport à Givry. On retrouve Givry, c'est un partout balle au centre et on verra ce qui se passera et voilà, c'est juste du plaisir et du bonheur pour les mecs, surtout le travail qui est proposé et récompensé surtout. Bonne chance à vous, donc à dans 15 jours. Merci beaucoup à vous aussi. Avec Hugo Petain, le capitaine de cette équipe du rugby Ovalie-Luron, un capitaine qui a été au four au moulin, qui a montré l'exemple, mais qui doit être drôlement fier de son équipe et de ses joueurs. Tant vous avez montré toutes les panoplies du rugby moderne. Alors oui, fier et aussi heureux de voir une saison complète qui arrive sur une finale à Beaune ou à Pontarlier, je sais pas. Et surtout sur ces 3 derniers matchs qui nous permet de jouer et aussi d'exploiter tout niveau de jeu, que ce soit devant ou derrière. Compliqué à faire cette saison avec des grosses équipes, mais là on a réussi à débloquer notre jeu sur les phases finales qui nous donne confiance pour la finale et espérer un trophée à la fin de cette saison. Avant de parler de la finale, par rapport au scénario de ce match, est-ce qu'il y a un moment où on a douté ? C'est vrai que l'entame de Varennes-Vauzelles a été parfaite, hein. Vous avez encaissé un essai rapidement. Est-ce que c'était le seul moment où on s'est posé des questions ? Qu'est-ce qu'on se dit derrière les poteaux à ce moment-là ? Alors ouais, on a 20 minutes sur le match où est-ce que les 10 premières minutes c'est compliqué, on a du mal à se mettre dans le bain, on prend une pénalité en face des poteaux, on prend un essai, après on se retrouve en marquant plusieurs points, notamment aussi sur la deuxième mi-temps, où est-ce qu'on fait encore 10 minutes, où est-ce qu'on est en latence totale, où est-ce qu'on a des oublis, où est-ce qu'on fait des fautes de main, où est-ce qu'on prend les essais un peu casquette. Mais oui, 20 minutes de battement, c'est 20 minutes qu'on connaît, on a fait ça toute la saison, on les connaît, on n'arrive pas à les gommer malheureusement, mais on essaie de moins tenir correctement pendant 60 minutes sur un match de 4 heures. Par contre, quand la machine est lancée, c'est assez impressionnant. Voilà, vous avez dominé cette première mi-temps de façon impressionnante. Comme disait avec votre coach, on ne peut pas faire une mi-temps aussi parfaite. Mais en deuxième mi-temps aussi, on a pu voir un autre visage de l'équipe de Lure qui était capable aussi de réduire le jeu, de varier et de jouer contre le vent. C'est vrai qu'on a vu une équipe de Lure qui est capable d'être un caméléon et de s'adapter à son adversaire. Alors oui, ça c'est grâce aussi à certains joueurs qu'on a dans l'équipe, on a pas mal de joueurs d'expérience et de qualité, notamment on a un ailier, donc 14, Maxence, qui marque beaucoup de points mais aussi qui s'est tempéré, on a notre 10 qui sait jouer correctement au pied quand il le faut, le 9 aussi Axon, on a aussi des avants qui sont capables... On est en finale, mec. On a aussi quelques joueurs qui arrivent à tempérer au niveau des avants, donc sur les temps forts et les temps faibles. Nous les consignes, on les connaissait, on sait que la première mi-temps on doit jouer à fond pour marquer un maximum de points. Et la deuxième mi-temps avec ce temps, on savait très bien que si on voulait grappiller des points, ça allait être compliqué, il fallait jouer beaucoup à la main, peu au pied. Donc on a su tempérer et calmer notre jeu quand il le fallait. Et c'est grâce aussi à l'expérience qu'on a dans l'équipe. Quand on parle d'expérience, jouer une finale l'année dernière qui se termine sur un résultat forcément toujours crève-cœur, perdre contre Givry, on retrouve ce même adversaire en finale, donc il va y avoir besoin donc, de préparer ça sérieusement et aussi de motiver les supporters pour que le public haute-saônois soit présent en masse.
Alors le public haute-saônois, je pense qu'il se déplacera, ça il n'y a pas de souci, on a toujours eu des gros déplacements et il y a toujours eu du monde qui vient nous encourager, même des gens qui n'ont pas forcément de Haute-Saône, qui connaissent un peu partout. Mais oui, se préparer physiquement et mentalement, ne pas oublier ce qui s'est passé l'année dernière, mais ne pas non plus trop s'y accrocher pour éviter de rentrer dans une sorte de boucle viscérale de la haine, qui n'est pas forcément l'esprit du rugby et qui ne représente pas notre équipe. Donc on va aborder ça comme un match de finale, pas un match contre Givry. Heureusement, c'est un bonheur de rejouer contre eux, parce que c'est une revanche à prendre. Et non, cette année, on va se préparer correctement, on connaît notre adversaire, c'est un avantage, mais ils le connaissent aussi, ce qui peut être compliqué. Et oui, 2 finales sur 4 ans ou 3 ans d'existence de club de seniors, moi ça me vend du rêve, ça fait 15 ans que je fais du rugby, c'est la première fois que je dis ça. Et c'est quelque chose qu'on va aborder de façon sérieuse et aussi méticuleuse, et en se préparant aussi sans stresser. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, bonne chance à vous, puis on se retrouve dans 15 jours à Beaune. Tout à fait, merci. Avec Alex Lavore, Avec Alex Lavore, le coach de l'équipe de Varennes-Vauzelles, un coach certainement déçu de cette rencontre. Pourtant, le match avait parfaitement commencé, l'entame était parfaite, mais en première mi-temps, on a l'impression que rien ne pouvait arrêter cette équipe de Lure. On a l'impression qu'ils ont fait le match parfait et c'était impossible pour vous de lutter. Ouais, non, bah déjà sur la déception, pas forcément déçu. C'était déjà très très bien pour nous d'y être arrivé. On est en totale construction sur le club. Donc voilà, déjà arrivé là, c'était déjà cool d'avoir passé les quarts des finales. Après, c'est à l'image de notre saison en fait. On a montré des grosses faiblesses défensives tout le long de la saison, qu'on a eu du mal à réguler. Donc bah tu vois, on démarre le match, on marque tout de suite. Et derrière, il leur faut un ballon pour tout de suite revenir au score. Donc ils n'ont pas eu besoin d'une grosse débauche d'énergie pour marquer des essais. Nous, voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait après quand on avait le ballon. Voilà, le score, il est logique. Ils étaient meilleurs que nous, mais pas forcément déçus plus que ça, quoi. C'est vrai qu'on a filmé le toss et on a pu voir que tout de suite le capitaine de Lure a pris le terrain et a voulu jouer avec le vent. C'est un coup du sort que ce soit eux qui gagnent l'avantage du vent, mais c'est vrai que ça a vraiment pesé en première mi-temps. Ouais, bah puis en plus ils ont le joueur qui a le jeu au pied qu'il faut pour jouer avec le vent. Nous on l'a pas, hein. On a bien vu après en deuxième mi-temps. Voilà, après c'est pas, enfin voilà, ils ont su exploiter le vent avec leur jeu au pied. Très très belle équipe. Voilà, nous à un niveau inférieur, donc voilà, on va rester modeste et puis on va bosser, puis on reviendra l'année prochaine, quoi. Alors en tout cas, nous on est ravis d'avoir découvert l'équipe de Varennes-Vauzelles qui a vraiment rendu fiers ses supporters parce que malgré l'ampleur du score, vous n'avez pas lâché et puis vous avez su montrer un visage courageux en deuxième mi-temps. C'est de bon augure pour l'année prochaine. Comment on se projette déjà pour cette saison future ? Bah ouais, tu vois, c'est vrai que vu que vous découvriez le club, voilà, moi aujourd'hui j'ai laissé entre 6 et 8 joueurs titulaires. Qui étaient pas disponibles, qui étaient blessés. Et je me déplace quand même avec une liste de 22 joueurs. Donc on a l'effectif, on est en construction, il faut qu'on revoie certaines choses, il faut qu'on progresse dans les structures, dans l'entraînement. Mais effectivement, c'est de bon augure. Moi, je me projette pour l'année prochaine, on verra, parce qu'après, tu sais, les intersaisons en régional, c'est toujours un petit peu compliqué, hein. Voilà, tu sais jamais trop. Les voyants, pour l'instant, sont ouverts. Voilà, on a bossé, je te dis, c'est quasiment inespéré pour nous déjà d'être arrivé en demi dès la première année. Donc voilà, on va continuer à bosser avec nos bénévoles qui nous suivent, on fait un truc. On est dans l'ombre de 2 clubs quand même, voilà, dans notre département. On est un pauvre département au niveau rugby, hein, malheureusement, en termes de bassin de joueurs, c'est quand même assez réduit. Donc on a un groupe, on va en perdre, il y en a peut-être 2-3 qui vont arriver. Voilà, on va construire. En tout cas, ce que j'ai dit à la fin du match aux gars, le point de départ, c'est ce match-là pour la saison prochaine. Et voilà, on a vu ce qui fait la différence entre une équipe qui va en finale et une équipe qui stagne en demi. Voilà, à nous de franchir le step. C'est tout le mal qu'on vous souhaite pour l'année prochaine, puis j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver l'année prochaine et puis de venir vous visiter du côté de la Nièvre. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci. Merci Alex. Avec Baptiste Carzon, le capitaine de l'équipe de Varennes-Vauzelles, un capitaine qui s'est donné à 2000% pour essayer donc de guider son équipe, mais aujourd'hui la marche était vraiment trop haute. Ouais, je pense que ça a été trop compliqué, comme on a eu l'habitude de faire cette saison où on démarre bien les matchs et on a un gros temps faible et on a du mal à relever la tête, et puis il y avait une grosse équipe en face qui a joué beaucoup mieux au rugby que nous, donc ça a été compliqué de revenir, ouais.
Alors, c'est vrai qu'ils ont fait une entame peut-être un peu compliquée, mais par contre, tout leur réussissait. En première mi-temps, c'est vrai que c'était terrible mentalement. À chaque fois qu'ils venaient chez vous, ils scoraient avec des phases de jeu assez incroyables, des rebonds aussi incroyables. J'ai l'impression que pour vous, ça tournait jamais du bon côté. Comment mentalement on arrive à garder le cap? Parce qu'en deuxième mi-temps, vous persévérez et vous scorez. Bah, c'est vrai que pour le coup, on avait ciblé une chose chez eux, c'est que bon, leur numéro 10 qui avait un bon jeu au pied, qui a joué avec le vent en première mi-temps et qui a réussi à mettre les ballons où il voulait, donc on a été sous pression tout le long. Donc ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Effectivement, on a l'impression d'avoir les rebonds contre nous, tout contre nous. Mais d'un autre côté, c'est toujours l'équipe qui avance qui a tout pour eux. Et on a quand même su rebondir un petit peu en deuxième mi-temps, qui n'était pas du tout la même que la première. Mais ils avaient fait le score à la première mi-temps et c'était trop compliqué pour nous. Un public nivernais qui est venu vous accompagner en masse. On sent qu'il y a une ferveur dans ce club. C'est un club qui est un petit pousset, on l'a dit, hein, avec le coach. On est entre Nevers et puis Saint-Léger-les-Vignes qui sont des clubs qui sont les leaders dans la Nièvre. Mais Varennes-Vauzelles montre un magnifique visage et on a plein d'espoir parce que, comme l'a dit le coach, ce match de demi-finale est peut-être le premier pas pour la saison prochaine. Ouais, c'est vrai que c'est un club qui est en reconstruction. Donc nouveau coach, nouveau bureau, nouveau président, pas mal de nouveaux joueurs. Donc c'est vrai que on est en reconstruction. On a la saison, je pense qu'elle aurait pu être pire, elle aurait pu être mieux, mais vu le début de saison, on s'attendait pas forcément à venir jouer une demi-finale. Donc en espérant que ça attire un petit peu de monde aussi autour de nous. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un premier pas pour l'année prochaine où on va essayer de construire plus que cette année. Et voilà, tout ira bien l'an prochain. En tout cas, nous, on était heureux de découvrir le club de Varennes-Vauzelles. Puis comme je disais à Alex Lavore, j'espère qu'on aura le plaisir de se déplacer dans la Nièvre et venir vous rencontrer dans votre magnifique département. Eh bien, grand plaisir. À l'année prochaine. Merci, à l'année prochaine.